Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Désolée de vous avoir laissé sans vidéo, mais j'avais un peu des impératifs. C'est un petit peu la course en ce moment. Voilà. Donc on va faire les énergies du jour. On est mercredi aujourd'hui. Et nous sommes le 2 juin du coup. Et ensuite, on va faire du coup le 2 et le 3. On va faire mercredi et jeudi. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, quelles sont les énergies pour aujourd'hui et demain? Alors, les anges qui nous suivent. Ouh, on a l'ange de la foi. On nous demande de garder la foi, d'accord? On vous dit que vous avez l'ange de la foi qui est à vos côtés, qui est là pour vous guider, pour garder la foi, quelle que soit votre situation, ok? Cool. En dos de deck, on a l'ange des nouveaux départs. Donc, gardez la foi sur le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose de neuf, quelque chose qui va peut-être plus vous correspondre. On va aller voir nos petits animaux. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir notre animal totem ou l'animal qui nous guide, qui nous suit pour ces 2 journées. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je retrouve ma voix. Et j'espère qu'elle va tenir tout le tirage ce coup-ci. Alors, quel est l'animal qui est avec nous pour ce mercredi 2 et ce jeudi 3 juin? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Quel animal est avec nous pour ce mercredi 2 et ce jeudi 3 juin, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Est-ce que vous pourriez me faire sauter une carte, s'il vous plaît, que j'ai l'animal qui nous suit? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Bon, on n'a pas d'animal. On n'a pas d'animal totem? Ah si, quand même. Waouh, la loyauté, le chien. Soyez fidèle à vous-même. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Le chien, c'est l'animal de compagnie aussi. Entourez-vous des bonnes personnes, soyez dans de bonnes compagnies et soyez fidèle à vous-même. Et la gratitude avec les couleurs du chakra du cœur, avec le bison qui nous parle de solidité, d'être solide au niveau du cœur. On va se la faire comme ça. Je vais prendre une petite carte du grand oracle de l'amour pour aller sonder la tendance au niveau sentimental. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'un point de vue général au niveau sentimental? Ah, l'illusion. On est peut-être dans l'illusion d'une situation, ou peut-être qu'on porte des masques, ou peut-être qu'il y a une personne qui porte un masque, ou peut-être qu'on s'est trompé au niveau de notre cœur, d'accord? Bon, peut-être qu'on était aussi dans l'illusion de l'amour inconditionnel. Le 6, ça me fait penser au 6 de coupe, à l'amour inconditionnel. Et peut-être qu'on pensait être dans l'amour inconditionnel, mais on était peut-être dans l'amour inconditionnel d'une personne, alors qu'en fait, on devrait être dans l'amour inconditionnel de nous, je ne sais pas. Voyez ce qui vibre en vous. En tout cas, en dos de deck, on a la tendresse. Vous avez peut-être juste besoin de tendresse, de douceur et d'amour, mes loulous. Alors, et tiens, je vous parle du 6 de coupe et j'ai le 6 de coupe ici. Oh, quel hasard! J'adore. Il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le Light Seer Tarot que j'affectionne particulièrement, qui est mon nouveau petit chouchou pour ces 2 jours? Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Waouh, le roi de coupe. Pour ces 2 jours, on vous dit que vous allez savoir maîtriser vos émotions. Vous allez être ancré, centré dans la pleine maîtrise de vos émotions. Voilà ce qu'on vous dit pour ces 2 jours. Ok, déjà, au niveau affectif, au niveau émotionnel, on est ancré, on est posé, on maîtrise, malgré les flots, on maîtrise. Le 5 d'épée, peut-être des conflits au niveau du mental, mais on reste stable quand même au niveau émotionnel. Alors ça peut nous parler d'un choix, de certains choix à faire qui nous prennent la tête, on ne sait pas par quelle direction aller, on ne sait pas quelle personne choisir, quel projet choisir. Il y a des petites prises de tête là quand même, on n'est pas très bien avec un 5 d'épée. Hein. J'en ai 2 et j'en veux qu'une, vous savez que j'en tire toujours qu'une. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle saute. Ok. Wow, magnifique, la reine de bâton. Donc, on va quand même en centrale sur ces 2 jours être plutôt charismatique, plutôt ancré, avancer vers nos désirs, savoir où on veut aller, comment on veut y aller. On est intuitif, on sait où on va. On est équilibré aussi au niveau émotionnel, mais on a peut-être des petites prises de tête. Peut-être des schémas de pensée bloquants, mais c'est
des conflits peut-être avec certaines personnes. On va avoir le bon raisonnement dans une situation. Il va y avoir la lumière. Il y a quelque chose qui va s'éclairer à l'intérieur de notre esprit, dans notre tête, dans notre mental, dans nos idées. Après avoir eu des conflits, justement, on peut avoir des conflits, mais c'est pour nous aider à nettoyer, à balayer, pour aller vers le bon raisonnement. Pour pouvoir monter ces escaliers, vous voyez, justement, il y a des escaliers sur l'As d'épée, dans le Light Seers Tarot, pour pouvoir monter ces escaliers, monter ces marches et aller vers sa lumière et son élévation. Ok, le cavalier de bâton. Donc, reprendre sa liberté, être libre, être fougueux, avancer avec cette liberté, cette fougue, cette passion, ce désir. Ça va nous permettre de nous libérer peut-être d'un mental qui nous bloquait. Le fait d'avoir le bon raisonnement, de retrouver notre charisme, notre pouvoir intérieur, d'être ancré, de pouvoir matérialiser cette lumière comme ça, tout en étant stable au niveau émotionnel, en étant calme. Vous voyez ce que je veux dire? Le roi de coupe, il est très calme, il est très stable, ok? Super. On a le 7 de bâton qui arrive juste derrière. Le 7 de bâton, dans le Light Seers Tarot, elle est très alignée, vous voyez? Elle avance rapidement pour son élévation, elle est alignée, elle est dans ce qu'elle désire, dans sa complétude, émotionnelle aussi, parce qu'on a vraiment le chakra du plexus solaire qui s'illumine et qui s'ouvre. Donc ça nous parle vraiment de cœur, de choix de cœur, Alors, choix de cœur, c'est pas forcément sentimental, mais c'est vraiment s'ouvrir avec notre cœur. Ça peut être dans un nouveau travail, vers une nouvelle personne, vers une nouvelle relation, en tout cas fonctionner avec son cœur. Et dans notre mental, on va débloquer quelque chose pour aller là-dedans, pouvoir se libérer et trouver notre propre liberté. Oui, on a l'empereur derrière, on va être stable, on sort des illusions. Avec cette reine de Pentacle, on va savoir faire fructifier des bonnes énergies. Oui, parce qu'il y avait des énergies un peu pourries avant là, hein. On n'était pas au top, hein. Ok. Ch'touk, je vais ranger mon petit bazar. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à tout ça. Alors, on va aller préciser nos petites cartes sur le roi de coupe. Donc, le roi de coupe est stable émotionnellement. Ça peut être un roi de coupe qui vient vers vous si vous êtes une femme. Ça peut être vous si vous êtes un homme qui est un roi de coupe. Et si vous êtes un homme et que vous êtes... vous avez tendance à aimer les hommes. Je ne sais pas trop comment le dire pour pas vexer les gens, hein, mais bon, voilà. Vous m'avez suivi. Ça peut être votre autre aussi qui va arriver vers vous, une personne qui va arriver vers vous, stable au niveau émotionnel. D'un point de vue général, on se stabilise au niveau émotionnel, on est beaucoup plus stable. On vous dit que ça tourne. Du coup, la roue tourne. Vous allez acter des changements dans vos vies. Des changements peut-être sentimentaux, des changements au niveau du travail, des changements pour moi très positifs. On tourne la roue du destin parce qu'on s'est stabilisé, on a nettoyé au niveau émotionnel, on est beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé. La réunion. Vous avez peut-être besoin de retrouver certaines personnes. Il va peut-être y avoir des conflits lors d'une réunion. Ça peut nous parler clairement d'une réunion professionnelle avec des collègues de travail ou autres. Comme ça peut nous parler de se réunir avec certaines personnes, famille, amis, conjoints, enfants. Il va peut-être y avoir des conflits. Certaines choses qui vont tourner dans votre mental. Ça va vous remettre dans des énergies pas top. Ok? Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour moi, vous nettoyez tout ça. Vous n'allez pas rester dans ces énergies-là parce qu'on a quand même des très belles cartes, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de bâton? Ok, l'argent, l'abondance. Bon, l'argent, ok. La roue qui tourne, encore une fois, l'abondance. C'est encore circulaire, ça tourne, encore une fois. Si vous vous reconnectez à vos désirs, à ce que vous aimez au fond de vous, que vous retrouvez votre charisme, votre pouvoir personnel, vous allez pouvoir tourner la roue de l'abondance aussi. Vous changez au niveau émotionnel, au niveau affectif. Vous sortez d'un conflit mental, peut-être. Après, vous êtes réunis avec certaines personnes, avoir mis carte sur table, j'entends. Vous avez besoin peut-être de mettre carte sur table avec certaines personnes. Et du coup, vous vous libérez. Vous allez vers vos désirs, vers ce que vous voulez. Et sur cet as d'épée, ça crée un nouveau raisonnement, d'accord? Un nouveau raisonnement par rapport à quoi? Un nouveau raisonnement, vous allez poser un verdict, vous allez acter quelque chose. Pour moi, vous allez trancher dans une situation, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle, affective, familiale. Vous allez trancher dans une situation. Il va y avoir un verdict qui va tomber pour vous équilibrer, pour aller vers le soleil, pour aller vers quelque chose de beau, de neuf. Le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce cavalier de bâton qui retrouve sa fougue, qui retrouve son désir? On nous parle de joie, d'union, de mariage, de trouver la bonne personne, de trouver la bonne collaboration, de trouver de remettre un peu de bonnes énergies, que ce soit au niveau familial, n'importe quel domaine dans lequel vous vous sentez concerné. Vous allez vers la joie, vers le bonheur. Je vous avais dit que c'était plutôt positif. On vous dit que c'est la fatalité. Quelque chose qui est arrivé rapidement. Vous avez peut-être nettoyé rapidement certaines énergies. En tout cas, fatalement, ça devait se passer comme ça. Vous deviez tomber de haut, en fait. Vous voyez, vous deviez tomber de haut dans une situation ces derniers jours. Ces derniers temps, on a beaucoup la tour, quelque chose d'extérieur qui vient bouleverser votre monde intérieur pour vous permettre de sortir d'un schéma de pensée ou de votre zone de confort. Vous voyez,
Et justement, ça rejoint nos quatre centrales. Pour être fidèle à vous-même, comme ce chien, sortir des illusions, peut-être dans une situation sentimentale, et en tout cas, garder la foi de quelque chose de neuf, de nouveau, d'accord, de plus grand. On vous dit que vous allez vers un équilibre au niveau familial, que vous êtes très clairvoyant. Ça peut nous parler de relations miroirs, vous voyez, qu'est-ce qu'on projette dans le miroir, ça peut nous parler de relations en miroir, de flammes jumelles aussi, quelque chose qui a pris du retard. Vous avez eu besoin de vous protéger aussi par rapport à ça. Ouais, vous avez été dans la culpabilité, l'enfermement, là, vous avez besoin de bouger, d'aller voir ailleurs pour évoluer. Très bien, ok. Bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la triade par rapport à ça? On va aller compléter encore un petit peu avec la triade. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Alors moi, je vous ai pas trop accordé du temps ces derniers temps. Je vous ai pas trop accordé du temps ces derniers temps. Avec le temps va, tout s'en va. Parce que j'avais besoin de m'occuper de moi. Déjà de ma voix, premièrement. J'avais besoin de libérer certaines choses au niveau du chakra de la gorge. J'avais besoin d'aller voir mon énergéticienne, s'appelle Sylvie. Je vais vous mettre son lien en dessous de mes vidéos maintenant. Et vous pourrez l'appeler sans souci. Elle mettra je vais vous mettre son portable. C'est une personne qui est extraordinaire, réellement, et moi qui m'aide beaucoup. Donc vous savez que je vous mets des personnes, des gens qui vendent des pierres, enfin bref. Je vous conseille certaines personnes sur ma chaîne uniquement que j'ai testées. Je ne mets pas des personnes que je n'ai pas testées, que je ne connais pas, voilà. Sylvie est une personne, souvent j'entends dans les commentaires quand je fais des liens d'âme ou autre, ouais bah là moi il n'est pas revenu, nani nana, ouais bah là moi ça me parle, et je sens des gens des fois qui sont pas bien, qui ont du mal à avancer, qui se sentent bloqués et qui attendent, vous voyez ce que je veux dire, et c'est compliqué pour certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas à appeler Sylvie, elle peut faire des soins aussi à distance, et c'est vraiment une fille qui est extraordinaire. Si tu regardes mes vidéos, Sylvie, je te fais des gros bisous en tout cas, et merci pour tout le job que tu fais. Vraiment, elle vous aide à débloquer, mais vraiment quoi. C'est pas de la blague quoi. Vraiment, il y a des choses qui se débloquent à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, et c'est fort plaisant de se retrouver dans ces énergies. Voilà, donc je vous mettrai son lien en barre de description. Après, sentez-vous libre d'y aller ou pas. C'est vous qui voyez. Ok, magnifique. Le roi de coupe, une personne stable, émotionnellement ancrée, qui est en plus en position de méditation, qui amorce un changement, et un changement qui va durer pour l'éternité. Donc ça peut bien nous parler de sentimental, comme ça peut, vous pouvez être ce roi de bâton, vous vous équilibrez au niveau émotionnel, vous actez des changements dans votre vie, n'importe quel domaine que ce soit, et c'est des changements qui vont être durables, d'accord? Le 5 d'épée, vous avez des conflits, vous avez besoin de vous réunir par rapport à certaines personnes pour mettre carte sur table, et derrière vous avez la réussite, vous avez le 10, vous allez vers l'aboutissement, la concrétisation, peut-être juste pour vous libérer de certaines personnes qui prennent de la place dans votre tête, dans votre esprit, ou de certains modes de fonctionnement, de certaines façons de penser, de certains schémas, de certaines idées. Vous avez besoin de vous en libérer, d'accord, pour aller vers une grande réussite. C'est plutôt cool. Sur la reine de bâton et de l'argent, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Magnifique. Franchement, on a un tirage magnifique pour ces 2 jours. Sur la reine de bâton, qui est charismatique, qui écoute ses désirs et qui avance en sachant très bien où elle veut aller, comment elle veut aller, et qui suit ses intuitions et ses désirs profonds. Vous avez l'argent, l'abondance qui arrive à elle forcément, et vous avez la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'un équilibre entre vos polarités féminines et masculin-féminin, la naissance d'un nouvel amour qui sera très équilibré de part et d'autre, la générosité, la naissance de quelque chose, c'est un projet, ça peut être un projet pro, c'est quelque chose qui est guidé. Vous savez, on a le 3, le 33, la Trinité, c'est guidé par la source en fait. C'est quelque chose c'est une mission de vie, c'est quelque chose qui vous est destiné, qui est guidé. Vous le sentez au niveau de votre âme, et forcément ça va vous amener l'abondance. Sur le fait d'avoir un bon raisonnement, d'acter un verdict, de couper, de bloquer, de retrouver un équilibre, voilà, parce qu'on pose un verdict pour s'équilibrer soi, parce qu'on a le bon raisonnement pour nous. Waouh, fusion, mariage, engagement, donc on s'engage et on fusionne déjà par rapport à nous, envers nous-mêmes, d'accord? On va poser un verdict pour notre propre équilibre, pour notre propre équilibre, pour se choisir nous, ok. Pour moi, ça va débloquer aussi au niveau sentimental une belle relation. Vous allez aller vers vous allez vous choisir vous, et vous allez aller vers une union, un engagement durable, d'accord? Ouais.
C'est vraiment ce que je sens. Hein. Au niveau sentimental, si vous voulez, si c'est un projet pro, ça va jouer pour vous au niveau sentimental. Ça va se débloquer aussi si vous êtes célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, vous allez retrouver un second souffle dans votre couple. Vous voyez, ça va être vraiment, vous allez vous sentir soudés l'un et l'autre. La joie, le bonheur, vous retrouvez votre liberté, mais vous avez encore des doutes. Ok? Il y a encore des doutes par rapport, peut-être, j'entends, c'est trop parfait, c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Alors bon, à un moment, oui, on vous dit que vous vous êtes élevé. Regardez, en d'autres decks, on vous dit que vous êtes en pleine élévation. En pleine élévation spirituelle, c'est quelque chose qui arrive rapidement, c'était la fatalité. Il y a des liens d'âme, où il y a des travails qui sont par rapport à votre âme, donc si ça fonctionne bien, c'est normal. Vous êtes connecté à l'âme, en fait, et votre âme va vous aider à vous élever, à monter pour retrouver la peur. La peur. Oh, autant pour moi, j'avais l'erreur derrière. J'ai fait paix et erreur, ça m'a fait peur, n'importe quoi. Pour retrouver la paix, justement, vous libérer de la peur, ne plus être dans l'erreur. Ne plus être dans l'erreur et faire un bon choix pour vous, un choix dans lequel vous êtes protégé. Et on vous répète encore une fois que c'est une nécessité. Ok? Bon, magnifique, parce que quand on avance avec notre âme, c'est toujours... c'est top, hein, je veux dire, à un moment. Ok, on va aller voir les petits conseils d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil avec l'oracle de l'intuition? J'aime bien prendre cet oracle pour avoir des petits conseils. D'ailleurs, je m'étale jamais, mais je pourrais m'étaler jusque-là. Hein. Voilà. Hop, hop. Hop, hop, hop. Moi, j'aurais plus de place pour mes autres cartes. Est-ce qu'on est pas mal, là? On est bien, là. Ouais, on est bien. Et oui, toutes les nénettes qui tirent les cartes, je pense que la plupart, on est un peu... on aime bien que ce soit bien mis. Ça nous aide à canaliser, en fait. On a une meilleure visibilité. Alors, quelles sont les cartes conseils, justement, pour nous, pour ce mercredi 2 et ce jeudi 3? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source. Wow. Ah! Réveille ton potentiel. Bah oui, si vous vous reconnectez au cœur, vous allez réveiller votre potentiel, on est bien d'accord. Donc on vous conseille aussi de réveiller votre potentiel, d'être stable au niveau émotionnel, d'activer un changement qui va être durable pour réveiller votre potentiel créatif, votre potentiel d'âme, tous les potentiels que vous avez en vous. On a énormément de plumes sur cette carte qui nous montre que vous êtes énormément guidé. Elle a une serrure juste en face d'elle et elle a un crayon, la créativité à l'intérieur d'elle pour ouvrir cette serrure et acter cette transformation à l'intérieur d'elle. Vous voyez la réussite, on vous demande de lâcher prise dans une situation. Et vous allez pour moi lâcher prise dans une situation. C'est une belle transformation parce que ça va vous amener la réussite. Donc le conseil qu'on vous donne dans une situation quelle qu'elle soit amoureuse au niveau du travail ou quoi que ce soit, ça vous prend la tête. Vous avez peut-être besoin de parler à certaines personnes, peut-être à se bloquer, peut-être vous allez pouvoir parler à certaines personnes pour pouvoir vous libérer et aller vers la réussite parce que vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise dans une situation où si vous ne lâchez pas prise, on vous conseille de le faire pour pouvoir vous transformer. Sur la reine de bâton, l'argent et la naissance, qu'est-ce qu'on a? Ah, mets des mots sur ton ressenti. Vous avez besoin peut-être de lâcher certaines choses, de mettre des mots, de parler. C'est pour ça qu'on a la réunion. Alors, si certaines personnes ont besoin de communiquer, par exemple, avec un autre et que c'est bloqué dans une relation, vous pouvez toujours l'écrire, lui envoyer une lettre, vous pouvez l'écrire, brûler cette lettre, en tout cas, le mettre dans la matière pour le dire et le lâcher. Ça va peut-être vous aider à lâcher prise. En tout cas, vous vous reconnectez à votre désir, à l'abondance et vous allez vers un nouveau départ. Parce que vous allez savoir mettre des mots sur vos mots, peut-être. Vous m'avez suivi. D'accord. Mettons le mental en pause encore une fois. Donc, on vous demande de mettre votre mental en pause. Vous voyez, on a un 5 d'épée. Là, on a la reine de bâton qui écoute ses désirs, qui est intuitif et qui ne se laisse pas balader par son mental. Donc, elle met son mental en pause. Et du coup, son mental, qu'est-ce qu'il fait? Elle va vers un as de bâton. Donc, elle va vers le bon raisonnement. Ça vient tout seul à partir du moment où elle lâche. Donc, lâchez peut-être votre esprit, votre mental par rapport à une union, une fusion, par rapport à un couple, par rapport à une fusion entre deux personnes, des fusions d'entreprise, peu importe. Vous voyez au sens large, ça reste des cartes. D'accord? Et on vous dit que vous allez, ça va vous permettre de poser un verdict, c'est-à-dire vraiment de poser de prendre une décision dans la matière, peut-être de couper certaines choses ou d'aller vers d'autres choses qui vous correspondent plus. Alors sur ce doute là, quel conseil on pourrait avoir? Parce que on va quand même vers un cavalier de bâton qui est fougueux, qui est passionné et qui avance avec le désir vers la joie, le bonheur. Et là, on a quand même des doutes. Alors quels sont les conseils par rapport à ces doutes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Ah, vous avez besoin de nouveautés. Eh ouais.
Vous avez besoin d'aller peut-être vers une nouvelle personne, un nouveau travail, un nouveau projet. Et on vous dit que ce sera un cadeau, cette nouveauté. D'accord? On vous dit d'avancer vers ce cadeau et vers cette nouveauté. L'ouverture du cœur. Et oui, il est temps d'ouvrir votre cœur là. Il est temps d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, ou il est temps d'ouvrir votre cœur à un nouveau projet. En tout cas, il est temps de fonctionner avec votre cœur et plus avec les schémas du passé et sûrement plus avec le mental. Parce qu'on vous dit qu'il y a l'abondance qui vous appelle. On vous dit que vous allez avoir la clarté de l'esprit et du cœur dans une situation. D'accord? On vous dit que vous allez vers votre mission de vie, la spiritualité. Et bougez pas. Juste derrière, on a quoi? On vous dit de garder la foi. C'est pas anodin qu'elle tombe ici, hein, je vous le dis. Ok, d'accord. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va aller prendre le... Bah tiens, on va aller prendre le vice-versa tarot. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris le vice-versa tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce vice-versa tarot? Donc, c'est un tarot qui a deux faces, voilà. Le côté positif de l'arcane, le côté négatif, elle peut se lire dans tous les sens possibles du terme, donc je les prends à l'endroit, parce qu'elles ont déjà un endroit et un envers, en fait, hein. Un côté plus lumineux, un côté plus sombre de chaque arcane. Donc on est parti. Réveiller son potentiel. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh, d'accord. On nous parle du chevalier de bâton, d'accord? Le cavalier de bâton, encore une fois, le cavalier de bâton qui part fougueux au grand galop en général et qui écoute ses désirs. Et bien peut-être que vous tournez le dos à une personne, à un cavalier de bâton, ou alors que vous êtes peut-être un petit peu dans le noir au niveau émotionnel pour suivre ce que vous désirez. Mais encore une fois, j'ai cette foudre qui va tomber au niveau sentimental pour vous guider, pour vous éclairer. D'accord? Le jugement, magnifique, le jugement divin qui tombe. Regardez ça. Le jugement divin qui tombe, une renaissance, quelque chose. Alors, cet arcane majeur est magnifique. Ah ouais, juste magnifique, quoi. Là, il tient un aigle, un crâne, ouais. Voyez ces trois personnages-là, c'est un peu le masculin, le féminin et l'enfant intérieur. Vous allez pouvoir être équilibré et aller vers quelque chose de juste en amour pour vous. Quelque chose qui vous correspond, qui est juste, qui est très lumineux et qui sera orchestré par le divin. On vous parle du 7 de coupe. Vous êtes peut-être dans l'illusion pour l'instant, dans l'illusion, dans une situation amoureuse. Vous ne savez pas quelle coupe choisir, vous ne savez pas quelle personne choisir. Vous avez besoin de couper peut-être à quelque chose du passé que vous n'avez pas réussi à couper. Il faut mettre des mots, il faut couper tout ça, faire des sons énergétiques, peu importe. Allez couper tout ça pour vous en libérer et pouvoir faire venir ce jugement à vous, parce que pour moi, il y a des très belles choses qui arrivent au niveau sentimental. Bah, tenez, quand je vous dis qu'il y a des très belles choses, vous avez un cavalier de coupe qui arrive, et puis dans sa version éclairée, pas dans sa version sombre, vous voyez. Donc une personne qui sera plutôt dans la coupe, moins dans l'énergie du feu, de la passion, mais dans la stabilité. On a un cavalier de coupe qui vient vous tendre cette coupe d'amour. Alors ça peut être une femme, hein, peu importe, vous voyez, de polarité masculine ou autre, ok, mais on vous dit qu'il faut vraiment lâcher un mental. Il faut lâcher au niveau du mental et lâcher prise dans une situation amoureuse. Ah, j'ai celle-là qui s'est retournée, donc je la prends. Le 6 d'épée, il faut partir d'une situation dans laquelle vous n'y voyez plus clair, d'accord? Vous avez besoin de prendre le large, de partir. Pour certains, vous êtes déjà parti. Vous avez déjà pris le large au niveau du mental dans une situation et c'est le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire parce que vous avez besoin de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Et on vous dit encore une fois que même au niveau sentimental, vous êtes guidé par le divin. On a le pape, les guides spirituels, le divin qui est là, d'accord. Vous avez été productif, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, hein, d'accord. Vous avez su reconnaître, avancer avec désir, avancer avec passion, avancer avec nouveauté. Vous avez la papesse juste derrière, hein, les intuitions, détenteurs du savoir, le chariot, les choses avancent, bougent pour vous, d'accord, vers encore une fois un roi de coupe. Peut-être que vous ne connaissez pas ce roi de coupe pour l'instant, ou cette reine de coupe, hein, peu importe, là c'est un roi de coupe, donc cette personne qui est stable au niveau émotionnel surtout, vous voyez, si vous êtes un homme, bah, ça peut être un homme si vous aimez les hommes, mais ça peut être aussi une femme qui est dans des énergies de roi de coupe, qui est stable au niveau émotionnel, vous voyez, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais qu'elle va, elle va venir à vous, cette personne, vous voyez. Parce que vous allez faire le choix d'avancer, d'être juste envers vous-même, de sortir des illusions dans une situation. Ouais.
qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les météores d'Anka sur le cavalier de bâton, là, qui est quand même assez sombre, ce cavalier de bâton, puis qui nous tourne le dos. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Ancrez-vous, posez-vous à la terre, ancrez-vous. Ça va stabiliser au niveau de vos dons, au niveau de vous, au niveau de votre canalisation. Ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, d'accord? Et de voir peut-être la bonne personne arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur le jugement, là, qui tombe? Ouais, vous avez une période de stagnation, hein, vous avez besoin de vous libérer, ça stagne trop, il y a une justice divine, il y a un jugement qui tombe, là, un jugement divin qui tombe au niveau émotionnel, au niveau sentimental, parce que les choses stagnaient trop dans une situation, ça prenait trop de temps, c'était pas bon pour vous, d'accord? Vous étiez dans l'illusion avec une personne, peut-être qui vous a oublié, qui se désintéressait de vous, qui vous a oublié, et peut-être que vous aviez l'impression que cette personne allait revenir, ou bref, en tout cas, pour moi, vous n'allez plus être dans l'illusion. Vous allez vers quelque chose de nouveau et vous vous transformez. Vous avez peut-être besoin de lâcher encore certaines choses au niveau énergétique, au niveau émotionnel pour vous libérer de ce désintérêt et cet oubli. Et on vous dit que c'est une évidence. Il y a une personne qui arrive vers vous, qui va être stable au niveau émotionnel et qui va vous tendre cet amour. Ça va peut-être vous créer des doutes parce que ça va peut-être être trop beau pour vous. Donc pourtant, ce sera une évidence. Votre troisième œil va le reconnaître, va se connecter. Ce sera une évidence avec cette personne. C'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est... c'est une relation qui est du divin. Hein. Regardez ce qui tombe. J'ai l'ex-partenaire. Vous avez besoin de couper, de partir d'un ex-partenaire et pour aller vers quelque chose de quelqu'un de nouveau. Vous voyez, j'ai besoin de nouveauté. Donc vous avez besoin de nouveauté. Le 6 d'épée qui part au niveau du mental, qui sort de ses idées, qui sort des conflits et qui va voir ailleurs. Et le 5 d'épée, le 6 d'épée, il s'en va au niveau du cœur. Et j'ai l'ex-partenaire qui tombe. Donc vous partez d'un ex-partenaire, vous coupez avec un ex-partenaire, vous tournez le dos à un ex-partenaire et vous avez l'être aimé qui arrive à vous. Vous avez l'être aimé qui arrive à vous parce que à un moment, vous avez des choix à faire par rapport peut-être à des réponses qui tardent. Et c'est trop long en fait. Et on vous dit que c'est normal, c'est compliqué parce que vous êtes dans une fin de cycle. Mais vous allez enfin pouvoir libérer un blocage, d'accord? Pour avoir la vraie rencontre forte, d'accord? Peut-être votre vraie flamme jumelle, d'accord? Et derrière, vous irez vers l'abondance. Donc, c'est magnifique. Hein, quels sont les conseils là qu'on peut nous dire là au niveau sentimental là? Le pardon. Vous avez besoin de pardonner à une personne. Peut-être vous pardonnez à vous, je sais pas moi, une attente, ouais. Vous avez besoin d'être dans le pardon. Le chakra de la gorge, hein. Il y a des choses qui ont besoin d'être débloquées au niveau du chakra de la gorge. Hein. Vous avez besoin de parler peut-être à une personne pour mettre carte sur table, pour poser des choses, pour... vous avez besoin de vous libérer là, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Reprendre confiance en vous et reprendre confiance en l'amour. L'ouverture du cœur. Et j'ai Queen Bee qui tombe. Reprendre confiance en soi. Ouais, vous nettoyez des vies antérieures. C'est une réharmonisation générale pour vous. Vous êtes en train de redébloquer vos dons. Ok? On va aller prendre le petit Dizzy Tarot pour aller prendre peut-être des messages complémentaires. Alors, ok. Regardez, j'ai les souris qui tombent. Sur ce cavalier de bâton qui vous tourne le dos, quelqu'un avec qui c'était fougueux, peut-être passionné, mais il y avait beaucoup d'éclairs, beaucoup de... ouais, une personne qui n'est peut-être tout simplement pas prête. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage et on vous dit qu'il y a beaucoup de petites souris qui rongent l'esprit, qui rongent le crâne, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, on nous parle des oiseaux. De la communication, besoin de prendre de la hauteur aussi, besoin de prendre de la hauteur dans une situation qui stagne, de se transformer déjà par rapport à soi, d'acter des changements nous. Sur le désintérêt et l'oubli, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Une personne qui ne vous a pas choisi. Une personne qui ne vous a pas choisi, vous, qui vous a mis dans l'illusion. Vous pensiez peut-être que cette personne allait vous choisir, allait choisir son cœur, cette personne ne vous a pas choisi. Et vous en avez marre, j'ai l'impression. Oh, la haute tour avec ce cavalier de coupe, on a la haute tour. Donc, on a une personne avec laquelle vous allez construire des choses solides, des choses qui vont pouvoir durer si vous arrivez à lâcher ce mental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur l'ex-partenaire, ouais, l'arbre. Encore une fois, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer pour dépasser cette situation. Hein. Sortir des illusions. Il y a un nouveau chemin à prendre, ok? Il faut aller dans la bonne direction, là. Il faut prendre un nouveau chemin, il faut aller dans la bonne direction. La bonne direction, c'est le soleil et c'est la nouveauté, d'accord? On sort de la ruse et des serpents. Excusez-moi.
Je ne sais plus où j'en étais, du coup, j'ai été coupée. Donc j'en étais, aller vers le bon chemin, un nouveau départ, on se libère des serpents donc et des renards. Enfin de la ruse, des personnes rusées, etc. D'accord, bien. Qu'est-ce qui va nous dire encore une fois? Bon, quoique, je pense que là c'est bon au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, en gros, vous avez besoin d'ancrage par rapport à une personne avec qui c'était la passion, le feu ardent. Vous avez besoin de vous ancrer pour voir qu'au final, ça prenait beaucoup de place dans votre tête, dans votre cœur, mais que les choses n'avançaient pas. Vous avez besoin d'être juste envers vous-même. Il y a cette justice divine qui tombe parce qu'il y a quelque chose qui stagnait. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion avec une personne, avec une situation. En fait, cette personne ne s'intéressait pas à vous, ne vous a pas choisi vous, que les choses restent bloquées en fait. Donc vous allez bouger au niveau énergétique, lâcher un mental, bouger et lâcher prise. Peut-être que vous avez besoin d'écrire, de parler à cette personne, de remettre carte sur table. En tout cas, il y a besoin de débloquer une communication, de pardonner à cette personne et de reprendre confiance en vous, d'accord, pour aller vers cet être aimé qui vous attend. Et cet être aimé, pour moi, c'est ce cavalier de coupe. C'est une autre personne à laquelle vous pensez. Avec cette personne, ce serait une évidence. Vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau au niveau sentimental qui vibre plus. Et du coup, vous allez partir d'une situation, lâcher peut-être l'attente d'un ex-partenaire ou une ancienne énergie comme ça, ou un ancien schéma de fonctionnement. Hein. Ça peut être ça si vous êtes célibataire et que vous ne voulez pas vous remettre avec votre ex. On vous conseille encore une fois de vous ancrer. J'ai 2 fois l'ancrage, donc soyez vraiment ancré pour réussir à aller vers la bonne personne, à prendre le bon chemin, celui qui vous correspond, dépasser des montagnes et zigzaguer pour aller vers le soleil, vers quelque chose de très lumineux pour vous. On va aller prendre des cartes pour les flammes jumelles, pour aller voir, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui sont dans un lien d'âme, qui regardent cette vidéo? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source. Ouais. Bah, vous n'avez plus la foi. Pour vous perdez la foi en cette relation et en cette personne. Vous n'avez plus foi en cette relation, en cette personne. C'est... parce que, voilà, je vais me mettre là. Est-ce qu'il est vraiment énorme, ce tarot? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, l'avancement. Cette personne bloque votre propre avancement. Donc, vous avez besoin, vous, d'avancer, en fait. Et il y a une personne dans les flammes jumelles, votre autre, là, il vous bloque, là, pour certains. Ça vous paralyse, ça bloque votre évolution au niveau du cœur. Alors, vous prenez ce qui vibre en vous, hein. C'est peut-être des messages qui ne parleront pas à tout le monde, hein, d'accord? Donc, c'est ok, hein. C'est ok, hein. On ne peut pas faire des messages précis pour tout le monde. Je reprécise que c'est des guidances générales, tiens. Ok. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et pour moi, je vais vous la mettre à l'endroit parce que vous allez réussir à lâcher prise dans cette situation. Vous allez réussir à lâcher prise et vous allez transmuter les énergies, vous transformer, transmuter. Allez voir plus haut, récupérer une énergie. Il y a vraiment une transformation pour vous. Hein. Ouais. Et votre autre, dans quelle énergie il est là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Bon. Votre autre, il pense même plus à vous. Super. Ah. Il est en train de mettre fin à la défiance. Ça devient trop long, peut-être, une attente. Il en a marre de penser à vous, peut-être qu'il voudrait... Ah ouais. Ouais, ouais. Bon, alors, bon, votre autre, pareil. Votre autre, il arrive... Il a la tête à l'envers. Il n'arrive même plus à penser, votre autre. Il a la tête complètement à l'envers. Il n'arrive même pas à être encore dans cette espèce de défi de non-communication. Et il n'arrive pas du tout à aller vers l'amour inconditionnel non plus, hein. Là, c'est, il est complètement bloqué, votre autre, quoi. Ouais. Bon, il commence peut-être à être un peu dans la gratitude. Je vais vous la mettre à l'endroit, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre autre? Ouais, bon, il y a encore des énergies tierces. Ouais, drogue, alcool, triangulaire, ouais. Et là, j'ai la justice divine. Donc, encore une fois, j'ai cette justice divine qui tombe. Hein. Peut-être que votre autre, il a encore peur. Hein. Peut-être qu'il y a trop d'attentes. Ouais, peut-être trop d'attentes aussi pour vous. Hein. Ouais. Ok, bon, bah voilà. Hein. Donc, vous, écoutez, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à garder la foi en votre autre. Vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise pour aller vous transformer, transmuter les énergies, aller vers quelque chose de nouveau, peut-être une autre personne. Vous lâchez vraiment les choses. Votre autre, lui, il a la tête complètement à l'envers.
ça devient trop dur de plus vous parler, il n'arrive pas à sortir de cette situation, il est un peu bloqué, il n'arrive pas non plus à se transformer dans l'amour inconditionnel, il commence à être un petit peu dans la gratitude, mais pas encore, quoi. Il y a encore beaucoup d'énergie tierce autour de lui, donc il n'a pas avancé d'un iota, d'accord? Et on vous dit qu'il y a une justice divine qui tombe. Alors, une justice divine pour qui? Pour les flammes jumelles? Pour vous, pour lui? Est-ce que être juste, ce serait pas aller vers une autre personne? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Ok. Bon, j'en ai encore une qui est tombée, et c'est là. Qu'est-ce qui est tombé? Oh, j'ai la protection qui est tombée. Je ne vous la mettrai pas parce qu'elle est trop loin, mais j'ai la protection. Donc, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation, dans tous les cas. Et j'ai la diversité, là, qui tombe. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai la diversité. Donc, on vous dit qu'il faut que vous vous entouriez de pensées positives. En vous attirant de pensées positives, vous allez alimenter ces pensées et rester dans l'amour. On vous dit que vous pouvez aller vers une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, d'accord? Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Et en amour, ça peut être explorer d'autres personnes aussi. Aller voir vers d'autres personnes. Voilà. Il y a peut-être beaucoup plus de possibilités que ce que vous imaginez. Il n'y a pas qu'une personne dans la vie, il n'y a pas qu'une situation, il y en a plein. Donc voilà, il n'y a pas qu'un travail, il n'y a pas que, vous voyez, ça va vous permettre de voir les couleurs intermédiaires justement, donc de voir un peu toutes les couleurs du spectre lumineux. On vous dit que vous allez vers le succès aussi, qu'il faut déjà prendre un moment pour réaliser ce que déjà vous avez fait dans le passé, vous comprenez, que souvent on oublie de là où on vient en fait. Et effectivement, vous allez être dans la gratitude et vous allez être reconnaissant de là où vous en êtes, parce que vous allez voir de là où vous venez, d'accord? Donc on a cette gratitude qui tombe. On vous dit, fais de ta gratitude la nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et bah oui. Et bien oui, si on se transforme et qu'on transmute des énergies négatives, et ben tout devient lumière, en tout cas pour vous. Et c'est la diversité qui est en d'autres decks. Et c'est fabuleux parce que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Effectivement, célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et vous êtes aimé peut-être par d'autres personnes, vous êtes peut-être aimé dans un autre travail, vous allez peut-être être plus aimé à votre juste valeur. Voilà ce qu'on vous dit, même d'un point de vue général dans ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous faire les tirages astro pas très loin derrière. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à aller voir les références que je vous mets en dessous pour les petites pierres, les soins énergétiques et tout. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous aime fort et je vous envoie plein de lumière. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!